Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur comment créer un compte sur Shopify. Si tu sais pas c'est quoi Shopify, en fait, c'est une interface pour faire une boutique en ligne. Puis si tu as personnellement des produits que tu veux vendre, ou si tu veux faire ce qu'on appelle du dropshipping, qui est dans le fond de mettre un lien entre ton fournisseur puis ton client, puis d'être dans le fond le vendeur entre les deux. Le Shopify, ça marche très bien avec ces deux méthodes-là. Donc, la première chose à faire pour créer ton compte sur Shopify, dans le fond, il y a le bouton démarrer juste ici. Nous autres, on a déjà notre compte sur Shopify, mais si tu as, dans le fond, à créer ton compte, tu rentres ton adresse email, un mot de passe pour Shopify, puis le nom de ta boutique. Puis, tu vas avoir un essai gratuit de 14 jours où tu as le temps, dans le fond, de bâtir ta boutique, puis de commencer à vendre des choses sans avoir besoin de payer tout de suite. Un coup que tu as rempli les informations, tu peux cliquer sur créer votre boutique. Puis ça va t'amener dans le fond à d'autres informations qu'ils vont te demander. Entre autres pour le paiement, puis tout ça. Puis dans le fond, nous autres, on a déjà notre boutique en ligne. Puis les informations, c'est des informations personnelles. Fait que puis c'est quand même assez facile à remplir. Fait qu'on fera pas le tutoriel entre ici puis la création. Donc, un coup que ta boutique Shopify est créée, ça va ressembler à ça, la page sur quoi tu vas arriver. Donc, là-dessus, il y a plusieurs onglets. L'onglet Home qui est dans le fond sur quoi tu arrives au début, qui vont te donner des informations qui peuvent être utiles pour toi. Après ça, tu as l'onglet Order qui est juste ici. Ça te dit c'est quoi les commandes que tu as eues. Les plus importantes, c'est les commandes que tu as eues. Puis les Abandoned Checkout, qui est dans le fond ceux qui ont commencé à faire une commande, mais qui ont juste laissé leur panier, qui ont abandonné leur panier finalement. L'autre partie, tu as les produits. Dans le fond, ça te permet d'ajouter tes propres produits. Si tu veux faire du dropshipping, il va y avoir des applications, ce qu'on va parler de ça un peu plus tard. Donc, quand tu cliques sur ajouter un produit, ça va te permettre d'écrire c'est quoi le nom de ton produit, la description. Tu peux mettre des images, tu peux mettre un prix. Puis t'as d'autres informations, le poids, puis tout ça que tu peux rentrer sur ton produit. T'as l'inventaire, dans le fond, où quand tu as des produits, ça te montre combien de produits qui te restent. Surtout si tu fais du dropshipping, c'est quand même important d'être capable de suivre le nombre de produits qui te restent, de voir si tu as besoin de trouver quelque chose pour le remplacer, ou si carrément le produit il n'y en a plus pour pouvoir l'enlever de ton inventaire, puis pour que ça a l'air pendant des mois que tu as un produit puis que tu n'en as plus. Puis ça te montre aussi, tu as aussi les collections. Que présentement, la première collection que tu as, c'est Homepage. Mais éventuellement, tu peux créer des collections pour d'autres choses. Admettons que tu veux vendre des chandelles puis des articles de décoration, ben, tu peux avoir une catégorie qui est une collection qui est les chandelles, puis l'autre catégorie qui est des bibelots puis tout ça, puis une autre catégorie qui serait les cadres ou peu importe, pour les mettre en différentes catégories pour faciliter dans le fond le client de trouver qu'est-ce qu'il veut. Puis la dernière catégorie dans le produit, c'est gift card, qui dans le fond, là, ça donne pas d'informations parce qu'il n'y a pas encore de produit. Mais l'idée des gift cards, c'est dans le fond d'avoir un numéro que tu donnes au monde, ou que quand ils rentrent la commande, ils soient capables d'avoir un rabais. La prochaine catégorie, c'est customer, ou les clients dans le fond. Présentement, on n'a aucun client de rentrée. Mais quand tu as des clients, dans le fond, ça te donne l'adresse email de tes clients, puis tu es capable d'interagir avec eux. Ça te fait une liste. Puis, sur Shopify, tu peux aussi prendre les emails du monde. Puis, quand tu as une base de clients, tu peux utiliser ça pour t'aider avec ton marketing sur Facebook. Tu peux utiliser ça. T'as du monde, dans le fond, des clients qui vont accepter ou refuser d'avoir, dans le fond, un contact de ta part. Ceux qui acceptent, tu peux leur envoyer une infolettre avec tous les nouveaux produits que tu as ou les promotions, peu importe.
t'as la catégorie rapport, qui est, dans le fond, c'est tous les rapports, les ventes que tu as fait, les visites que tu as eues. C'est vrai, cette catégorie-là, c'est vraiment pour t'aider à voir tes statistiques, puis de savoir où est-ce que tu as besoin de faire des changements dans ta boutique en ligne ou dans ton marketing pour avoir des meilleures ventes. Si tu vois que le monde, les ventes, beaucoup de ventes, mais le monde il reste pas beaucoup sur ton site, tu vas avoir telle chose, des choses différentes à changer que si tu vois qu'il y a plein de monde qui vont sur ton site mais que tu vends pas. Tu as la catégorie discount qui est dans le fond pour mettre des rabais sur tes produits ou pour mettre dans le fond des rabais pour tes clients qui vont être des clients réguliers. Un autre onglet qui est important, c'est Online Star, qui est dans le fond tout ce qui va gérer ton magasin en ligne. Ou ce que tu as, je vais revenir dessus un peu plus tard, mais tu as les thèmes, dans le fond, qui est l'apparence de ton site en ligne. Tu vas avoir les blog posts si tu veux créer un blog sur ton site. Si tu veux créer différentes pages, par exemple, tu veux faire une page contactez-nous, ou tu veux faire une page à propos, ou peu importe la page que tu veux faire, tu peux créer une page. Navigation, dans le fond, c'est les menus. Quand tu vas voir, là, on voit un petit peu en haut. Si je mets ma souris dessus, on le voit plus, mais c'est marqué succès sur commande. Après ça, tu as Home puis Catalogue. Navigation, c'est ce menu-là. Décider qu'est-ce qui apparaît dans le menu. Puis tu as aussi dans le bas de l'écran qu'est-ce qu'ils appelle le footer, qui est dans le fond toutes les informations dans le bas de l'écran. C'est ce menu-là aussi que tu choisis qu'est-ce qu'il y a. Domaine qui est pour ton nom de domaine, qui va être www.tonnondedomaine.com ou .ca ou peu importe. Puis tu as les préférences, qui est dans le fond le titre de ta page, puis la métadescription qui est très importante. C'est quand quelqu'un va chercher sur Google ou sur Bing ou sur peu importe quel site qu'il va te chercher, quand il va voir ton site, ça va être ça qu'il va voir. Aussi, Google Analytics, ça t'aide dans le fond, à faire la publicité par Google. Puis t'as le pixel Facebook qui est là pour faire de la publicité par Facebook. Puis t'as, dans le fond, le mot de passe qui est là, qui est le mot de passe de ta page, qui sert, dans le fond, quand tu crées ta page, le monde peut aller magasiner, mais quand tu mets un mot de passe, le monde ne peut pas arriver au magasin. Ils ont besoin d'entrer un mot de passe. La raison pour laquelle est-ce que tu voudrais avoir un mot de passe pour empêcher le monde d'aller magasiner dans ta boutique en ligne, c'est si tu es encore en construction de ton site. Si tu n'as absolument aucun produit, rien, comme là à l'étape qu'on est, on vient juste de créer la boutique en ligne. Qu'est-ce que tu pourrais vouloir faire? C'est déjà tout de suite avoir ton nom de domaine, puis faire, dans le fond, mettre ça sur ton Facebook ou sur tous tes réseaux sociaux, dire hey, je fais cette boutique en ligne-là. Comme ça, le monde peut aller voir déjà. Ils arrivent sur une page où le monde peut rentrer leur courriel. Puis, automatiquement, quand tu mets le magasin en ligne, quand tu enlèves le mot de passe, ben le monde, ils vont recevoir un email comme quoi que ton magasin est ouvert. Fait que ça t'aide à faire de la publicité avant même que ton magasin il soit en ligne. Les deux onglets qui restent, tu as l'onglet Apps. L'onglet Apps, c'est un onglet qui va être quand même assez important. Dans le fond, tu as différentes applications avec Shopify. Faut savoir que c'est un petit peu... le Shopify fait le site, il héberge le site, puis si tu veux rajouter des choses, tu peux avoir des applications, t'en as qui sont gratuites, t'en as qu'il faut payer, comme justement, là, il y a montre des exemples, un qui est 10$, puis d'autres qui sont gratuits. Qu'est-ce que ça va faire les applications? C'est vraiment tout qui est plus poussé que juste le site puis la vente.
peut être là-dedans. Par exemple, si tu veux faire du dropshipping, tu vas avoir besoin d'une application. Comme pour le dropshipping, par exemple, ça peut être Oberlo, ou ça peut être Printful. Puis si tu as d'autres applications pour t'aider à gérer les médias sociaux, si tu veux faire dans le fond une infolette, ça te prend une application. Si tu veux avoir plus de sécurité sur ton site web, avoir le petit McAfee Secure, t'as une application. Dans le fond, on va faire une vidéo spécialement sur les applications parce que on va en utiliser une coupe avec Shopify. Fait que si tu es intéressé à savoir plus sur cette catégorie-là, puis de voir quelles applications qu'on utilise, ben je t'invite à regarder notre vidéo sur le sujet. Le dernier onglet qu'il y a, c'est l'onglet Settings. L'onglet Settings, c'est dans le fond plein de petites informations que tu peux avoir à marquer. Ça inclut, dans le fond, le compte de banque que tu vas recevoir l'argent quand que tu vas faire les ventes. Ton numéro de carte de crédit pour faire les paiements, ça peut aussi être le même compte pour les deux. Puis tu as un autre paquet d'informations, puis je t'invite vraiment à regarder Settings, puis de prendre ton temps là-dedans. Comme j'ai dit, je vais revenir à Online Store un peu. La catégorie dans thème, c'est qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que t'as des thèmes qui sont gratuits, puis t'as des thèmes qui sont payants. C'est sûr que si tu prends les thèmes payants, ça va être fait par un professionnel, mais il faut que tu payes. Puis si t'as pas le budget, tu vas être poussé à prendre les thèmes qui sont gratuits. Mais les thèmes gratuits sont quand même, c'est des bons thèmes, ils ont pas fait ça à botch, ça vaut quand même la peine à être utilisé. Puis quand tu vas avoir l'argent pour avoir un thème gratuit, ou que tu vas voir l'intérêt d'avoir un thème payant plutôt, tu peux faire le switch. Puis qu'est-ce qui est bon, c'est que quand tu crées un thème, quand tu crées un nouveau thème, il s'applique pas tout de suite. Fait que si tu as déjà ta boutique en ligne de Mi, tu es capable de créer un autre thème, puis de le mettre beau, puis de le mettre comme tu veux qu'il soit, puis de le publier après. Puis les informations comme tes produits, puis tout ça, les catégories, ça reste automatiquement. Fait que c'est pas que tu repars de zéro. Tu repars déjà avec une bonne base, puis tu fais juste des petits touch-ups sur le nouveau thème. Puis, pour qu'est-ce qui est du thème, en général, comment faire les modifications, puis tout ça, je vais faire aussi un tutoriel spécialement sur ça. Donc, si tu as eu de la valeur à notre vidéo d'aujourd'hui, mais je t'invite à t'abonner à notre chaîne, puis laisser un petit pouce bleu à notre vidéo.